Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, je suis dans les locaux d'Xpeng à Guangzhou, en Chine. Il y a les amis qui sont en train de regarder une conférence sur le robot Xpeng. Moi, j'ai préféré prendre la route, prendre le volant d'une Xpeng X9. Je vais vous présenter ça. C'est un espèce d'énorme monospace électrique. Il existe aussi en électrique à prolongateur d'autonomie, REV. Et d'ailleurs, cette version-là, c'est une REV, on n'a pas réussi à avoir une électrique. Mais je vais vous la présenter. D'abord, je vais vous montrer un truc parce que là, il y en a une qui roule et c'est hyper intéressant. Regardez, les moyeux de la jante tournent avec la roue, il reste toujours droit. Voilà, j'en profite pendant qu'il y en a une qui passe. Ce qui est important, c'est de vous montrer un petit peu ce que c'est comme caisse. C'est vraiment une dinguerie. La Xpeng X9, c'est quoi? Eh ben la Xpeng X9, c'est un gros monospace comme finalement on n'en fait plus trop en France. Et franchement, ça me manque parce qu'en famille, c'est quand même mieux qu'un SUV. Bref, je m'égare. Le Xpeng X9, c'est énorme. 5,18 m de long, 2 m de large, 1,70 m de haut et plus de 2500 kg sur la balance. D'ailleurs, c'est à cause de son poids qu'on risque de jamais le voir débarquer en France. En Chine, le Xpeng X9 existe dans de multiples versions avec des batteries plus ou moins grosses et plus ou moins d'IA à bord. En 100% électrique, niveau batterie, ça va de 95 à 105 kWh selon les versions, avec des autonomies allant de 650 à 750 km CLTC, la norme chinoise, soit environ 500 à 575 km WLTP. Pour la version REV, avec prolongateur d'autonomie, la batterie fait 63 kWh environ, et la voiture promet une autonomie globale de 1600 km CLTC, soit 1200 km WLTP. Et toutes les versions sont en 4 roues motrices, et la puissance culmine à plus de 400 chevaux sur les versions les plus puissantes. Enfin, sachez qu'en Chine, cette Xpeng X9 en version REV coûte à partir de 42 000 €. Et quand vous allez voir tout ce que vous avez à ce prix, vous allez tomber de votre chaise, si vous êtes actuellement assis sur une chaise évidemment. Avant de commencer, petite auto-promo, si vous voulez une borne de recharge chez vous et que vous savez pas à qui vous adresser, rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne, c'est là dans le menu là en bas. Vous tombez sur un formulaire, il faut le remplir pour détailler votre projet, et une fois que vous envoyez le formulaire, boum, nous on vous met en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région. Ils vont vous appeler pour prendre rendez-vous, ils vont se déplacer, ils vont vous faire des devis, et vous pourrez tranquillement comparer les prix et services et choisir le meilleur, ou pas, parce que c'est sans engagement, et en plus c'est gratuit. Et ça marche aussi pour la pose de prise renforcée. Sachez que plus de 4000 personnes ont déjà demandé des devis via la chaîne EV. Alors pourquoi pas vous? Rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne. Vous pouvez aussi scanner le QR code là. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bon, déjà je vous présente le bébé, le voici. Alors je vais vous le prendre de profil parce que c'est vraiment de profil qui est le plus étonnant. Regardez-moi ça. C'est vraiment un monstre, c'est énorme. L'arrière il est vraiment monstrueux. Mais en fait on commence à en voir dans les rues là, dans les rues de Guangzhou on en voit. Et finalement, je commence à me faire au design. Alors, les Xpeng, faut savoir qu'ici, je pense que ça, c'est interdit en Europe, mais genre, quand elles sont arrêtées, elles font ça. Elles clignotent. Et si on va devant, c'est pareil. Regardez. C'est fou quand même. Hein. Donc là, on reconnaît bien le style Xpeng avec la barre LED qui fait tout le long. Ici, elle est découpée en 3 parties. Les feux qui sont ici et ici. Je vais vous mettre les clignotants pour voir. Voilà, les clignotants sont à défilement. Et ici, c'est pareil, les clignotants sont à défilement. On voit qu'il y a pas mal de caméras un peu partout. Hein. Il y a une caméra devant ici, des caméras là-haut, des caméras ici dans les rétros, une ici aussi pour la rétrovision et puis les aides à la conduite, je suppose. Et derrière, généralement, eh ben, on a 2 caméras. Si là, il y a 2 caméras, plus tous les capteurs. Il y a encore une caméra ici, là. C'est un truc de fou, il y a des caméras partout. Bref, je sais pas ce que vous pensez de cette voiture. Je sais pas si vous la trouvez jolie. Je pense qu'on peut pas objectivement dire qu'elle est jolie. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'elle est futuriste. Alors la première chose qu'on va faire, c'est vous présenter l'intérieur. L'intérieur, là, c'est du Xpeng de base. C'est-à-dire que c'est en mode Xpeng G6, Xpeng G9, plutôt Xpeng G6 d'ailleurs. On a ici un grand écran, on a ici un écran devant le volant. Après, sur la nouvelle P7, cet écran-là disparaît au profit d'un tête haute qu'on a. On a un tête haute, mais il affiche rien là. On verra plus tard. Ici, on a 2 dalles à induction rafraîchissantes avec 2 porte-gobelets, etc. Mais c'est surtout l'ambiance générale de la voiture. C'est vraiment, comme d'habitude chez Xpeng et chez les Chinois en général, hyper bien fini. Avec des matériaux moussés. Ici, on est dans une finition violette que moi, je kiffe pas particulièrement, soyons francs. Mais on est quand même très bien dans cette caisse. Avec les petits coussins nuages là. Ici, on a un toit vitré qui n'est pas ouvrant, hein, je pense pas. Non. Ah ouais? Non, je pense pas. Et derrière aussi, on a un grand toit vitré, mais je vous présenterai à l'arrière tout à l'heure. C'est à l'arrière que c'est dinguerie. Donc comme pour toutes les Xpeng, on a un bouton ici pour sortir de la voiture, etc., etc. On a ici le levier de vitesse pour passer en marche avant, en marche arrière. Enfin voilà, si vous connaissez un petit peu Xpeng, c'est comme toutes les autres. Ici, l'écran qu'on peut modifier, etc., etc.
Bref, on a les sièges chauffants, volants chauffants, sûrement massants, fais voir. Voilà, on a les sièges chauffants, massants, avec des massages, etc. Bref, c'est du Xpeng. Maintenant, on passe à l'arrière. C'est parti. Et pour passer à l'arrière, on appuie simplement sur ce bouton, la porte est coulissante. Et là, on découvre 2 sièges de malade mental. Ah, là, on a un confort de folie. C'est vraiment incroyable. On a le toit vitré au-dessus. Ici, on a une petite tablette pour bosser ou pour jouer pour les enfants. Ici, on a un port de charge à induction pour téléphone portable. Ici, on a un truc pour ranger un porte-canette, un porte-gobelet. Et ici, on a une ribambelle de boutons. Donc, siège chauffant, siège ventilé, massage et surtout, la position zéro gravité. Ça avance le siège avant, ça recule mon siège. Alors là, il vient de dire que mon siège passait en zéro gravity mode. Voilà, on peut voyager comme ça. C'est juste une folie. Vraiment, c'est dingue. Je vais fermer la porte parce que je peux fermer la porte en appuyant sur le bouton. Ici, on a des stores pour se cacher un peu et tout. On est bien. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est bizarre. C'est qu'ici, il n'y a pas d'écran. D'habitude, il y a un écran au siège arrière sur l'Xpeng. J'ai un bouton sur lequel je peux appuyer pour faire ouvrir le frigo carrément. Mais j'ai pas d'écran. D'habitude, on a un écran ici pour les passagers arrière, pour qu'ils puissent regarder des choses, etc. C'est bizarre qu'il n'y ait pas d'écran. Non. En fait, ici, il y a un bouton TV. Si j'appuie dessus... Et voilà. Alors ici en Chine, on n'a pas YouTube forcément. On n'a pas les divertissements américains. Mais si elle arrivait en Europe, et il est possible, enfin c'est en discussion, normalement elle devait arriver en Europe et il semblerait que peut-être les choses vont changer et qu'elle ne viendra pas, on verra. Mais en gros ici vous avez tous les films et là je peux me faire un petit film pendant la route. Avouez que c'est la classe quand même. Et il y a un truc qui est dingue sur cette voiture aussi, vous allez voir, c'est que, attends je vais revenir en mode normal quand même parce que bon. Sur ce genre de voiture à porte coulissante, généralement les fenêtres ne s'ouvrent pas. C'est des fenêtres soit entrebâillantes, soit des fois c'est un petit découpage. Eh ben c'est pas le cas ici. Si je fais ça, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Et ah non, pas entièrement. Ah c'est dommage. C'est la classe quand même. Mais vous n'avez pas tout vu. Parce qu'il y a un 3e rang. On y va. Ouverture des portes. Ici, on est à la 3e rangée. Donc là, on a un coffre de malade en 4 places. Mais vous vous doutez bien que là-dessous, il se cache des choses. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Le siège se déplie comme ça et s'ouvre. Regardez, on voit bien le siège tout plié là. En fait, ça a avancé le siège avant pour laisser plus de place. Je vous fais un tout petit ajout au téléphone, c'est pas grave, j'ai rangé tout le matériel. Mais ce qui est intéressant, c'est que les roues arrière sont directrices. La façon dont c'est fait que, regardez bien, le passage de roue est très très fin. Ce qui veut dire que ça empiète pas à l'intérieur. Franchement, c'est impressionnant, non ? Vous trouvez pas ? Donc on accède ici, par ici. On passe entre les 2 sièges. Et voilà. Et je suis assis au dernier rang. Et ce qui est ouf, c'est qu'au dernier rang, j'ai encore de la place pour les genoux, je suis bien. Je peux avancer un peu le siège s'il me gêne là. Ah, je peux carrément le plier. Ah ouais. Ah, c'est pour sortir de la voiture. Ah. Ici, j'ai une prise USB. Ici, j'ai le siège chauffant à l'arrière. Et je peux incliner un peu. Oh, mais quelle dinguerie cette caisse, putain. Ah, je peux monter et descendre les appuis-têtes. Ah, c'est une dinguerie. Tiens, à noter qu'il y a un occultant pour la vitre arrière. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Donc voilà, vous vous doutez bien que cette voiture, soit c'est une voiture qui est faite pour la famille avec un peu de moyens, soit c'est fait pour du transport de personnes, transport d'entreprise, les navettes d'hôtel pour aller chercher des clients, etc., etc. Mais avouez que d'extérieur, c'est pas une dinguerie. À l'intérieur, mais c'est fou. C'est vraiment, vraiment dingue. J'ai les sièges chauffants à la 3e rangée quand même. Bon, maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre un peu la route. Alors, c'est une version RF, donc avec prolongateur d'autonomie thermique, mais nous, on va rester en électrique. On va voir un peu ce que ça vaut, si c'est sympa à conduire dans les rues de Guangzhou.
Il y aura un instructeur avec moi parce qu'ils ne veulent pas me laisser la voiture tout seul. C'est parti. Donc là, on peut voir dans les aides, c'est comme dans toutes les Xpeng, on a plusieurs modes de conduite. Ici, on voit qu'on a la suspension adaptative, on peut choisir la hauteur. Donc nous, on va rester dans un mode confort, on ne va pas se mettre en sport du tout. Ici, on a plusieurs types de X-pédales, c'est-à-dire de freinage régénératif. On va se mettre en high et on va se mettre en stop mode, c'est-à-dire en one pédale, parce qu'en Chine, toutes les voitures Xpeng ont le one pédale, pour l'instant pas encore en France, mais si on vous dit que ça va arriver en France, c'est que ça va arriver. Il y a la technologie ici en tout cas, voilà. On va regarder vite fait le driver assistant parce qu'il y a un autopilote, cette voiture, conduite autonome de niveau 2, mais plus que ça, il y a la conduite full autonome. On va en faire un petit peu, vous allez voir. Et on va dire ici que la conduite autonome, elle a le droit de faire des coups de klaxon et des appels de phare. C'est mon délire, je l'ai déjà vu faire ça, c'est trop drôle. Ok, let's go. Alors là, il y a mon accompagnateur qui a donné une destination à la voiture, 14 minutes, donc on va faire un petit aller-retour de 30 minutes. Quand on met une destination au GPS, du coup, on peut avoir le NGP. Donc là, c'est une REV, mais ça se conduit comme une électrique. Est-ce qu'il y a marqué ici quelque part? Voilà, ici, il y a marqué que j'ai 394 km d'autonomie en électrique, j'ai 87% de batterie, et 1113 km en essence, ça n'a aucun sens. Voilà, il y a 1500 km d'autonomie en tout. Qui fait 1500 km sans se recharger? Telle est la question. Allez, la barrière s'est ouverte, j'y vais. Alors, le GPS en Chine parle énormément, il faut le savoir. Donc, attends, je vais lui dire de se taire. Me voilà au volant d'une X9. Donc c'est un énorme bébé, mais ça se conduit plutôt pas mal. Entering zero gravity mode during driving poses safety risks. Ah, j'ai mon passager. Please drive with caution. J'ai mon passager qui se met en zéro gravité. Il a bien raison en même temps. Je ferai pareil. Donc là, ce qui est cool en fait avec ces voitures ici, c'est que quand vous arrivez dans un endroit, par exemple là, il y a un gros carrefour, j'ai pas envie de gérer, je fais un coup ici, NGP has been activated. et voilà, le NGP est activé, c'est-à-dire que j'ai plus rien à faire, la voiture conduit toute seule. Et là, on a quand même une vue assez intéressante où on voit par où la voiture va passer. On voit que le feu va passer au vert dans 2 secondes. Là, je fais rien, je vais appuyer sur rien du tout. Et voilà, c'est parti, ça roule tout seul. Bien sûr, c'est pas de la conduite full autonome, c'est-à-dire que c'est supervisé, il faut regarder ce qui se passe et reprendre la main au cas où. Mais c'est trop cool. Et la détection se fait, on l'a déjà dit, on a fait plusieurs essais de voiture autonome en Chine avec Xpeng. La voiture détecte votre présence avec les mains sur le volant parce que c'est un volant capacitif. Donc là, c'est limité à 60, la voiture roule à 60. Là, c'est limité à 40 et la voiture roule à 60. Je sais pas vraiment si c'est normal, c'est pas grave. Bon, bien sûr, on est assis dans une position un peu haute, très SUV, voire carrément camionnette. C'est un monospace, donc la base du pare-brise, elle est à genre, je pense, 1,50 m de moi. Là, il y a un petit scooter, la voiture l'évite. Elle n'a pas mis le clignotant par contre. Voilà, dès qu'il y a des petites intersections et tout, je suis pas super confiant, on est en Chine. J'active le NGP, il gère pour moi. No stress, il y a point S. Je sais pas s'ils connaissent ici, pas de stress, il y a point S. Ah, il veut doubler, mais il y a une voiture. Alors il force un peu, hein. Il se met contre la ligne et il dit je veux passer. Personne ne la laisse passer. Elle va y aller là, elle va y aller. Allez! Non, elle veut plus y aller. Elle a dit ils sont pas sympas, j'y vais pas. Donc ça, c'est une grosse nouveauté chez Xpeng, hein, le head-up display. Alors là, je l'ai pas encore affiché, il faut qu'il active quelque chose. Le head-up display, donc le tête haute chez Xpeng, c'est une grosse nouveauté. Il n'y avait pas jusqu'à présent et en plus, il est vraiment dingue. Alors je sais pas si celui-là, il est aussi dingue que celui de la P7 que vous avez déjà vu sur la chaîne. Là, je mets la vignette ici. Le lien est en bas de la description. Il est vraiment dingue le head-up display de la P7. Alors il me dit que je peux pas régler le head-up display quand je suis en pilote automatique. Alors que c'est quand même le mieux d'être en pilote automatique pour commencer à regarder l'écran, quoi. Ça, c'est un peu bête. Bon, c'est pas grave. Alors là, il y a un camion devant. Allez. Allez. Très bien. Ça gère quand même, hein. Bon, niveau sensation de conduite, je peux pas vous dire grand chose. La régène est plutôt bonne. Faut dire que la voiture pèse environ 2,5 tonnes, donc elle est très lourde. Mais quand on conduit, là, si je me mets en manuel, la régène, elle met un petit temps à arriver. Et quand on réaccélère, il y a toujours ce lag à l'accélération. Donc là, on est en mode G6, G9. Ce problème de lag et de latence et de mollesse a disparu avec la P7. Donc là, en fait, je suis un peu un voiturier qui va chercher les clients de l'hôtel à l'aéroport pour les ramener dans l'hôtel 5 étoiles. Sauf que je suis habillé avec un sweat orange, ce qui ne correspond pas tout à fait à ma fonction. Je sais pas si on le voit dans cette caméra, mais il y a vraiment la vue de tout ce qui se passe ici, c'est plutôt cool. On a la même ici. Alors si vous voulez que je vous parle un peu de l'automobile en Chine, c'est très simple. Il n'y a quasiment aucun constructeur européen ici, c'est fini. Vraiment, c'est hyper rare de croiser
une Volkswagen, une petite BM, des Mercedes de temps en temps. Mais on va dire que là, de ce qui roule ici à Guangzhou et à Shanghai, c'est pareil. C'est, je sais pas, 95% de voitures chinoises. Ici à Guangzhou, c'est un petit peu moins riche qu'à Shanghai, j'ai l'impression. Il y a un peu moins de voitures récentes. Là, vu qu'on roule en conduite NGP, donc autonome, il y a les... Prepare to turn right. Wouhou, il y a les clignotants. Ah ouais. Ah ouais, elle m'a fait un double... Waouh, waouh. Ok. C'est pas mal. Hein. Donc vu qu'elle est en NGP, il y a sur les clignotants des rétroviseurs et sûrement sur les feux arrière une barre turquoise qui s'allume pour indiquer aux autres que je suis en conduite autonome. Donc quand vous voyez une voiture avec les lumières turquoises, ça veut dire que la personne au volant ne conduit pas. Et là on fait demi-tour, donc il faut qu'elle s'insère pour aller sur le pont. En fait des fois je me demandais si la conduite full autonome, ça serait pas trop mou. Alors que nous, humains, des fois, on coupe les lignes un petit peu, on s'arrange, pour aller plus vite. En fait, elle conduit comme nous, la voiture. Sur l'écran, ici, il y a un bouton pour repasser en LCC. LCC, c'est quoi? C'est... About to overtake. Alors là, elle est double. C'est le LCC, c'est l'autopilote de niveau 2, l'autopilote Tesla, on va dire. Donc là, c'est simple. Si j'appuie ici, Downgraded to LCC. voilà, là, c'est moi qui conduis. Enfin, je conduis pas, en fait. Mais par contre, ça va pas changer de voie. Là, si je reste dans ce mode-là, je reste sur ma ligne à vie, quoi. Donc, je pense que j'ai le changement de voie auto, voilà. Quand je mets les clignotants, elle change de voie automatiquement. Mais c'est pas elle qui prendra la décision. Et si je rappuie ici sur To NGP, c'est-à-dire on revient à NGP, la voiture reprend la main et c'est elle qui m'emmène où je lui ai dit d'aller. Ça, c'est trop cool. Et en bas, on a des petites options. Une option pour choisir son mode de dépassement et une option pour, si on a envie que la voiture aille un tout petit peu plus vite que la vitesse autorisée. Là, je lui ai mis un offset de 5 km/h. Donc, si c'est limité à 60, elle va se caler automatiquement à 65 km/h parce que oui, c'est elle qui gère la vitesse. Bref, on en a déjà parlé de ça, de la conduite autonome. Je commence à être habitué, ça me fait même plus rien. Je suis un blasé de la vie. Bien sûr, en conduite autonome, si j'ai envie de changer de voie, je change de voie. Il n'y a pas de problème, je fais ce que je veux. Si je lâche, après, elle revient en NGP. Et voilà, ça y est, c'est elle qui conduit. C'est vraiment trop cool. Waouh, hey. Ok. Elle force à fond, hein. Elle dit vraiment j'y vais. C'est tellement drôle, c'est vraiment un humain. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un caché dans le capot qui conduit. Genre dans la calandre, il a une petite fente, un petit volant et c'est lui qui conduit, je suis sûr. Ça conduit comme un humain, ça conduit pas comme une machine. Bon, sinon au niveau confort, cette voiture, le siège, il est hyper confortable. On a les accoudoirs, on est bien. La suspension pneumatique, donc en plus, un, elle est confortable. Et deux, si je veux la rendre plus molle, je le fais dans le menu pour la rendre plus smooth. Donc là, on est au top et les passagers deuxième rang, bah alors eux, c'est vraiment les rois du monde. Et je sais pas si vous voyez la personne qui est accroupie à l'arrière d'un tricycle sur la voie rapide. Et au troisième rang, c'est peut-être moins confortable, mais ça reste quand même... il y a les sièges chauffants quand même. Donc ça reste quand même pas mal. La direction, là, elle est réglée en mode très douce, donc elle est hyper légère. Mais ça, c'est vraiment un point commun entre toutes les Xpeng. La direction est hyper légère. Moi, je me rappelle, quand j'ai essayé la G6, je l'ai conduite pendant un mois. Quand j'ai repris ma Tesla après, j'avais l'impression que la direction assistée était en panne, mais pas du tout. C'est juste que c'est un petit peu plus dur. 后座行驶，随后走左侧三车。NGP has been activated. Putain, mais j'ai tellement envie qu'il y ait ça en Europe. Bref. About to overtake. Mais je sais que tu vas doubler. Imaginez, vous avez deux enfants, ils sont assis dans les sièges arrière là. Est-ce qu'ils ne seraient pas les plus heureux du monde? Un écran géant pour les voyages. Regardez la P7. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis amoureux de cette voiture. Même vous, hein, vous êtes à l'arrière. Je crois que vous conduisez. Votre conjoint, il ne veut pas se mettre à côté de vous, il veut se mettre derrière. Regardez Netflix sur la route. En plus, on peut connecter un casque Bluetooth. C'est vraiment genre mieux que l'avion. Il lui manque des ailes en fait. C'est comme un jet privé qui roule. Bon après, évidemment, c'est une énorme batterie. Et vous savez que j'aime bien les petites batteries. Mais sur un véhicule comme ça, qui fait pour du transport de personnes, qui a une aéro toute pétée, forcément, on va pas mettre une batterie de 50 kWh. Et évidemment, cette voiture bénéficie dans sa version full électrique d'une batterie en 5C, c'est-à-dire qui charge en 12 minutes. LFP évidemment, donc là les voyages avec ça, ça doit être exceptionnel. Donc est-ce que cette voiture va arriver en France et en Europe? Normalement oui, ça fait 6 mois qu'on nous dit que oui. D'ailleurs on vous l'avait dit avec Max Belde quand on l'avait vu au salon de Shanghai, elle devait arriver en Europe, mais les choses sont en train de changer chez Xpeng. Je peux pas vous dire exactement quoi, parce que j'ai pas envie de vous dire une connerie qui va encore changer. Ah, regardez, c'est le porte-drone de Xpeng, regardez. À l'arrière de ça, on met un drone dans lequel on peut monter pour s'envoler ensuite. Incroyable. Prepare to turn right. C'est vraiment une dinguerie la Chine, vraiment. Là, on est vraiment près des locaux de Xpeng. D'ailleurs, les locaux de Xpeng sont là. D'ailleurs, la voiture va s'y rendre toute seule. Elle traverse toutes les voies, elle va sortir. Mais donc,
Je peux pas vous dire si elle va arriver ou pas, et je peux pas vous dire pourquoi elle va arriver ou pourquoi elle va pas arriver, parce que je peux pas m'avancer et dire une connerie, mais peut-être qu'elle va pas venir, et voilà. Donc là, la voiture tourne, hein, tranquille, je ne fais rien. Elle conduit, vas-y. J'adore ça. Bon, et ben voilà, on est arrivé. Conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que sur le petit trajet qu'on vient de faire, la voiture a consommé 16,2 kWh au 100, sachant que c'est une REV. C'est pas si merdique que ça, en plus, on trimballe un réservoir d'essence plus un moteur. Hein. C'est pas à chier. Hein. Alors évidemment, c'est pas ma Ioniq 28, mais ça reste quand même, ça reste pas dégueulasse. Hein. Et là, à basse vitesse, on n'entend rien. La voiture est ultra silencieuse. Il y a une Lotus électrique là-bas. Si elle est là, c'est sûrement qu'il y a des gens d'Xpeng qui la testent. Bon ben voilà, si vous voulez un véhicule pour transporter des gens vraiment importants à l'arrière, genre vos enfants ou des clients, c'est cette voiture qu'il vous faut, la Xpeng X9. Dites en commentaire si vous seriez intéressé, ce serait intéressant. Je voudrais savoir qui serait potentiellement acheteur de cette voiture. Dites en commentaire si vous la trouvez belle. Je pense que je vais avoir énormément de commentaires qui vont dire cette voiture est dégueulasse. Moi, je peux pas dire que je la trouve très belle quand même, mais elle est futuriste, elle est folle, c'est drôle. Je vais là, avec Gozer. On arrive chez Xpeng. C'est pas mal l'accélérateur, là je viens de faire une accélération, mais je suis en montée. Hein. Ça va peut-être gommer le petit effet de bondissement. Mais le One Pedal Xpeng, il est pas dégueu. C'est pas encore Tesla, mais ça va, ça passe. Par contre, si je dis pas de bêtises, le One Pedal, il est que en marche avant. Si je passe en marche arrière, je vais être en rampage. On va tester, tiens. Regarde, je fais ça. Hop. Marche arrière. Je lâche le frein. Ouais, je suis en rampage. Donc c'est que One Pedal avant. Mais il est permanent, ça c'est cool. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on a pris une Xpeng ici, il n'y avait jamais le One Pedal et jamais la Regen. C'est vraiment un truc européen, quoi. J'ai l'impression qu'en Chine, ils aiment bien la roue libre. Bon, ben voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner parce que plus on a d'abonnés, plus on est invité dans des trucs comme ça. Et franchement, pour nous, vivre ça, c'est complètement fou. Et merci. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise. Là, la ligne est blanche, donc elle dit j'ai pas le droit. Ah, bon, passe la ligne blanche.